Alors là, je suis en train de faire un test dans l'infrarouge avec un laser DPSS qui travaille actuellement à 10 kHz. Voilà. Et on peut monter jusqu'à 50 kHz, donc à 10 kHz. Et je vais focaliser sur la fibre pour voir si on obtient le super continuum. Alors voilà, déjà un petit peu regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du laser. Là on le voit bien. On voit bien quand il est focalisé comme il brûle le carbone. Alors là je ne vais pas le focaliser sur la fibre, je vais le défocaliser pour éviter que ça brûle la fibre. Et on va voir après à la sortie qu'est-ce qui se passe. Voilà, on peut mettre le faisceau laser en évidence par hub conversion avec un petit écran. On voit bien, ça fait, voilà, c'est de l'infrarouge transformé en vert. Donc on voit la sortie laser. Là, on peut voir quand on passe un bout de mousse à travers le foyer, comme une usine. Voici la visualisation du faisceau UV dans un morceau de plexiglas. Alors là, il s'élargit puisqu'on s'approche de la lentille, on le voit bien. Et ici, il est concentré. Et ici, on est au point focal à peu près. Et là, il revient plus divergent. Vous pouvez le constater. J'essaye de trouver le couplage de la fibre, de rentrer le rayon dans la fibre. Malheureusement, je ne trouve pas, je n'arrive pas, je ne pense pas qu'il y a un effet.
vraiment, il n'y a rien. Voilà les lasers. Voilà, cette fois j'ai donc monté une fibre de quartz de 600 microns de diamètre et là évidemment de 4 mètres de long et là le faisceau il passe, on voit bien le faisceau ici à la sortie qui est créé à travers une fibre de quartz de 4 mètres de long et 600 microns de diamètre avec un laser pulsé à 337 nanomètres, 300 microjoules 10 nanosecondes. Est envoyé dans la fibre au moyen d'une lentille ici. Donc là on passe sur un réseau de diffraction de 3000 lignes au pouce et on voit qu'il n'y a pas de supercontinuum.